le wiki citoyen, de quoi c'est né comme idée? En fait, le nom est lié aussi à Wikipédia. Je pense que vous avez tous entendu parler de Wikipédia. Wikipédia, quand c'est né, en fait, personne n'y croyait vraiment. Enfin, moi non plus, pas sur les projets Internet, parce qu'on se disait c'est pas sérieux. Il y a quelques personnes dans le monde qui se mettent à mettre leur opinion et leur avis. Ça n'existe pas par rapport aux vraies encyclopédies, aux choses sérieuses. Et puis mois après mois, année après année, par l'intelligence collective, Wikipédia est devenue la meilleure encyclopédie. Et toutes les vieilles encyclopédies, alors sauf pour des hyper spécialistes, elles sont sur des étagères. Et bien, l'idée du wiki citoyen, c'est aussi simple que celle-là. C'est-à-dire finalement, plutôt que de confier la construction d'un programme à des spécialistes qui vont nous pondre des belles trucs sur lettres dorées qui vont sur des étagères, et si on se dotait d'un outil qui progressivement permettait à chaque Française et à chaque Français de venir contribuer. Alors c'est sûr qu'au début, de la même façon que le Wikipédia n'était pas parfait, au début le wiki citoyen ne sera pas parfait. Mais le pari au sens positif du terme, c'est que quand il y aura 100 000 Françaises, Français, quand il y aura 1 million, quand il y aura 10 millions de Français qui auront venu contribuer, par le principe de l'intelligence collective, on aura construit tous ensemble le meilleur programme, un programme socle. Donc ça n'est pas un projet de la Maison des Citoyens, ça n'est pas un projet du mouvement Les Citoyens, ce n'est pas un projet d'Alexandre Jardin, c'est un projet promu par Alexandre par le mouvement Les Citoyens, mais tout Français et tout Français peuvent venir contribuer, sans aucune exclusive. Il n'y a pas besoin d'avoir adhéré à quoi que ce soit, et de dire, même si on est membre du Front National, on peut venir apporter sa pierre, même sur l'ultra-gauche, tout le monde a le droit à la parole. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur le même principe de plateforme que Wikipédia. C'est le même support logiciel, donc c'est résilient, c'est gratuit en plus, donc ça permettait. Ça a été développé pendant la nuit par quelqu'un qui était très doué en informatique. Alors, pour amorcer, il y a eu un programme cadre, parce que si vous n'avez pas un cadre, c'est difficile de commencer à interagir sans cadre. Donc ce cadre a d'une part des rubriques qui, a priori, couvrent à peu près tous les sujets. S'il s'avérait qu'il y a une rubrique qui manque, on la rajoutera. C'est pas un problème, mais on a cherché à être exhaustif. Et sur la plupart des sujets, il y a des notes cadres qui ont été écrites, qui sont tirées du programme cadre qu'on avait écrit. Et c'est pas à prendre au sens, on peut aussi contester ce qu'il y a dans le programme cadre, et chacun peut venir amorcer une discussion par rapport à ça de façon très simple. Alors comment on y accède? On y accède en fait via le site Les Citoyens. Vous allez sur le site Les Citoyens, www.lescitoyens1.fr. Vous allez dans l'onglet Programme, et là vous pouvez cliquer sur Je participe et vous vous retrouvez sur le wiki citoyen. Après vous pouvez le mettre en mémoire et aller directement sur le wiki citoyen. Et une fois que vous êtes là, il suffit de vous inscrire une fois. C'est-à-dire d'inscrire votre email, et à ce moment-là vous êtes rentré dans le système. Alors, c'est vrai, un certain nombre de personnes ont dit que c'est un peu aride. C'est aride comme est la technologie Wikipédia. Mais d'où l'idée, et je pense que Patrice y reviendra tout à l'heure, d'avoir un peu sur l'idée des écrivains publics, d'avoir des facilitateurs et peut-être des réunions, mais à chacun d'inventer. Pourquoi pas imaginer que tantôt vous faites une réunion, je ne sais pas, sur l'éducation, thématique éducation, et puis des gens qui n'ont pas le savoir-faire, d'autres vont l'aider ou autre. Mais ce qui est important de comprendre dans ce domaine du citoyen, c'est qu'on pense avoir lancé quelque chose qui va largement au-delà de cette élection. Alors, en mars, on en extraira des idées qui permettront de construire le programme du mouvement Les Citoyens et de la candidature électorale, je pense que tu reviendras dessus, mais ça va largement au-delà. On a la folie ou la prétention, vous prenez le mot que vous voulez, d'inventer une autre façon de faire la politique, sans aucune barrière, aucune exclusive, et vraiment en pariant sur l'intelligence collective et en permettant à tous ceux qui veulent contribuer. Et je reviens sur l'image de Wikipédia, la façon qu'au début, je pense qu'il y avait beaucoup de scepticisme et peu de personnes. Le pari, c'est qu'il y ait progressivement, mois après mois, année après année, que ça monte en puissance. Et l'idée, c'est que
le gouvernement qui sera élu, le président qui sera élu, bah, il s'en sert particulièrement en 2018, puisqu'il sera meilleur en 2018 qu'il n'était en 2017. Et encore meilleur en 2019 qu'en 2018. Et qu'au bout d'un moment, ça devienne un socle commun, des choses qui nous manquent quand même un peu dans ce pays, d'avoir une vue commune sur les problèmes et sur les solutions, quitte à ce moment-là, les partis se disent par rapport à ça, voilà mon projet. Ça n'empêche pas d'avoir des partis. Et au moins, on discutera du même réel. Et on va sortir de cette pensée politique hors sol qui nous pond des mesures qui ne correspondent pas à ce qu'on vit, de tous, et des problèmes qu'on rencontre. Donc voilà l'ambition de ce projet Wikicitoyen. Donc le mot est simplement un peu sympa, ça se mémorise bien, parce qu'on rejoue sur le mot Wikipédia. Et c'est un outil pour vous. Et il sera puissant si chacun se l'approprie. Voilà. Donc, Et Robert vient d'employer un mot très fort, on aura le même réel. ouais. Or, dans le débat politique, souvent on a la sensation de gens qui parlent de réels différents. Et souvent, de réels un peu hors sol, on se dit qu'ils ont encore un contact. Or, personne, en vérité, personne ne peut prétendre embrasser la totalité du réel. C'est pas possible. Et tout à l'heure, on avait une réunion avec des jeunes qui sont en service civique. Ils nous parlaient de leur réel, ce qu'ils voyaient. On leur a demandé de contribuer. Il y avait une jeune fille qui, à un moment, parlait de son expérience en soutien scolaire. Et elle était extrêmement concentrée sur un point, comment un élève décrocheur peut retrouver confiance. Ça, par exemple, ce chantier-là, c'est un chantier politique majeur. Comment nos jeunes peuvent reprendre confiance quand ils sont dans des spirales d'échecs. Personne en France ne peut dire « je sais ». C'est beaucoup trop complexe. Donc on lui a demandé de venir témoigner, de dire quelle est sa partie de certitude, quelle est sa part d'interrogation. Je pense que le chantier énorme, comment retrouver confiance en soi quand on est jeune et qu'on est dans une spirale d'échecs, c'est un chantier politique central. Et là, on voit bien que l'approche d'un travailleur social, l'approche d'un prof, l'approche par territoire, fait que sur ce chantier-là, on va accumuler une base de connaissances infiniment plus sérieuse qu'un texte de loi issu d'une commission, parce qu'on reviendra à ce que disait Robert, on parlera du même réel, parce qu'on l'abordera dans toute sa complexité. Récemment, j'ai eu une conversation assez longue avec un major de la gendarmerie. Je lui ai demandé qu'est-ce qui dysfonctionne le plus pour que les gendarmes soient véritablement heureux. Et à un moment, il me parlait, et ça m'a énormément frappé, il me parlait des problèmes d'insalubrité de leurs locaux dans les casernes. Et au début, quand il me dit ça, dans mon réel, j'entends problème de crédit. Et en fait, il va beaucoup plus loin. Et il me dit, nos femmes le vivent très très mal. Et ces conditions de vie absolument déplorables accroissent considérablement nos problèmes de couple. Elles n'ont pas envie de vivre avec des hommes qui leur imposent une vie pareille, dans des endroits insalubres. Et il me dit à la fin, si on veut avoir une gendarmerie solide, on ne peut pas avoir des couples en crise en permanence. Donc en fait, on comprenait en l'écoutant que ça n'était pas un problème de peinture. C'était clairement un problème de stabilité de vie, de stabilité affective. Donc vous voyez qu'on est très très loin d'un effet d'annonce uniquement sur des crédits. On parlait bien du réel. Et donc l'idée derrière le wiki citoyen, c'est que tout le monde vienne avec ces problèmes qui vous semblent prioritaires, qu'on puisse voter sur le wiki citoyen pour hiérarchiser qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Je dis ça parce que, par exemple, je me suis rendu compte qu'en voyageant énormément à travers la France, pour une grande partie des maires ruraux, la question de l'égalité, l'accès au numérique, c'est une question absolument centrale, mais véritablement centrale, parce que en fait l'emploi est lié à ça. Donc, on a besoin que tout le monde vienne hiérarchiser les problèmes, suggérer des solutions, qu'on travaille tous ensemble, et comme disait Robert, c'est très important que ça ne nous appartienne pas,
qu'on ait cette modestie. Ça s'appelle les citoyens, ça s'appelle la maison des citoyens. La porte est ouverte, on n'a pas de copyright. On ne peut pas prétendre être propriétaire du travail collectif d'un peuple. Ici, complété, il démarre de façon nationale, parce qu'il n'y a pas cette contribution, mais normalement à terme, il devrait se fragmenter. Le jour où il y aura assez, il faudra demander la localisation, et vous voyez qu'à ce moment-là, on aura même des outils de réflexion sur son territoire, comparé avec des autres territoires. Et je vais vous dire, en fait, on ne sait pas ce que ça va devenir. Moi, j'ai beaucoup accompagné de projets Internet, de start-up, depuis 20 ans, par mon métier. En fait, la plupart des start-up, on sent si l'idée est bonne, mais on ne sait pas très bien ce que ça va faire. Je pense que c'est un outil absolument surpuissant qui va s'auto-inventer et qu'on va inventer tous ensemble et qui va muter et qui peut faire, mais je peux dire, muter la politique. Parce que voilà, ce sera un outil et qui sera la propriété de tous les Français, qui peut permettre de définir à la fois ce qui est en commun et ce qui est aussi la richesse de nos différences. Parce que ce qui est vrai à La Rochelle n'est pas forcément vrai à Narbonne ou à Strasbourg, mais que par contre, probablement la façon d'apprendre à lire et écrire est probablement assez proche. Donc, on voit qu'on a des sujets de différence, des sujets de points communs, mais au lieu qu'ils soient imposés par le haut, qu'ils soient partagés par le bas. Et les outils, je ne suis pas en train de dire qu'on va vivre comme des robots, c'est pas ça le propos, mais ces outils d'intelligence collective qui sont le numérique sont des outils prodigieux pour réinventer la politique et la faire autrement. Et là aussi, où les autres politiques, indépendamment de leur pensée hors sol et verticale, sont incultes, au sens neutre du terme, de ce que c'est qu'Internet et les outils. Je ne parle même pas d'anciens qui pensaient que la souris c'est un mulot, mais même les politiques actuelles, et ils ne perçoivent pas à quel point ce sont des outils qui ne sont pas prescriptifs. C'est-à-dire que ce que je vous dis sur le wiki citoyen, oui, on a mis un programme cadre au départ, mais je pense que c'est quelque chose qui, au sens noble, va nous échapper, au sens vrai du terme. Et si ça ne nous échappe pas, c'est que ça aura été un échec.